Suis au tableau, restez tranquille. Voilà. Donc, la fois dernière, nous avons déjà vu la subordonnée de cause. Voilà. Maintenant, on passe à une nouvelle subordonnée qui est la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Mais avant tout, j'aimerais bien vous expliquer ou vous voilà, indiquer que la subordonnée de cause exprime une cause, la cause de l'action. Alors que, différemment, la subordonnée de conséquence exprime une conséquence, un effet, un résultat. Vous voyez? Un résultat. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. C'est une présentation. Maintenant, je vais vous présenter comme un petit texte dans lequel il y a des subordonnées de conséquences. Hein? Voilà. La neige chassée par le vent poudré avec une telle violence que déjà mes traces étaient effacées dans le bois. Un banc de neige s'était formé à la lisière du bois si, voilà, ça commence une deuxième subordonnée de conséquence, si au que j'y entrais jusqu'aux épaules. Voilà. Donc dans ce texte, nous avons nous avons pu repérer deux subordonnées de conséquences. Maintenant, on doit d'abord savoir ce que ça veut dire une conséquence. C'est quoi une conséquence? C'est un résultat. Hein? Moi, par exemple, quand je dis aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé, si bien que j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent, c'est le résultat de quoi? C'est de travailler. Donc, ce résultat, cette conséquence, doit être introduite par un mot de liaison qui est très important, qui est la conjonction de conséquences. Soit vous avez si bien que, tellement que, de façon que, de sorte que. Tous ces mots-là expriment des conséquences, des résultats. Résultat de quoi? Non, résultat de la première action. J'ai travaillé, c'est la première action qui doit avoir un résultat, une conséquence. Hein? Par exemple, quand je dis, voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé de façon que je suis devenu fatigué. Voilà. De façon que je suis devenu fatigué. Ici, c'est le résultat de quoi? De l'action travaillée. C'est-à-dire, moi, je suis fatigué à cause du travail. Voilà. Donc, le résultat ici introduit par la subordonnée de conséquence. C'est-à-dire une subordonnée, proposition subordonnée qui exprime le résultat, l'effet de la première action. Comme vous le voyez ici dans l'exemple, nous avons deux propositions. La première, vous n'avez pas travaillé. Quel est le résultat de ce manque de travail? Ça doit avoir un résultat. Vous n'avez pas travaillé de sorte que vous n'avez pas réussi. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne révise pas ses leçons, au jour d'examen, il ne réussit pas. Donc, si on ne réussit pas, ça, c'est le résultat de quoi? Manque de travail. Hein? Par exemple, moi, aujourd'hui, voilà, j'ai passé 24 heures sans manger, sans boire. Quel est le résultat de ça? Hein? Voilà, j'aurai certainement faim et soif. C'est le résultat d'un manque de nourriture. Donc, ces résultats, maintenant, devraient être exprimés, introduits par un mot qui est très important, qui est le mot de liaison ou la conjonction circonstancielle de conséquence, c'est-à-dire qui exprime la conséquence. Conséquence de la première action. Maintenant, je reviens. Qu'est-ce qu'une subordonnée de conséquence? Voilà une définition. Hein? La subordonnée circonstancielle de conséquence, dite aussi consécutive, est une proposition qui assume, ça veut dire qui assume la fonction de quoi? De complément. Ça veut dire qui prend la place d'un complément. Qui assume. Quand je dis assume, il faut assumer votre responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut supporter. Hein? Tu vas supporter, tu vas prendre les choses en considération. C'est ça, assumer. Assumer ici, prendre
la fonction du complément circonstanciel de conséquence du verbe principal. Regardez ici le verbe principal, vous n'avez pas travaillé. C'est le verbe principal. Ça veut dire le premier. Principal, c'est le premier. Hein? Mais qui assume le verbe, la fonction du complément circonstanciel de conséquence du verbe principal dont elle dépend. C'est-à-dire, voilà, cette subordonnée dépend de ça. Sans la proposition principale, on ne peut pas trouver, repérer un résultat. Donc, pour arriver à aboutir à un résultat, il faut d'abord passer par la première action, la première proposition subordonnée. Voyez? Donc, c'est pas si je commence, vous n'avez pas travaillé, on va aboutir à quoi? À un résultat. Un résultat. Donc, regardez, circonstancielle de conséquence du verbe principal dont elle dépend, ça veut dire elle dépend, la proposition subordonnée de conséquence dépend toujours d'un verbe principal. Dépend, ça veut dire qu'elle dépend. La dépendance. Dépendance. Par exemple, vous dépendez, vous dépendez de vos parents. Ça veut dire vous ne pouvez pas faire quelque chose sans la permission de vos parents. Donc vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas libre. Donc dépendant. L'esclave est dépendant de son maître. Il est toujours dépendant. En arabe, on dit quoi dépendant? En arabe. Dépendant, ça veut dire subordonné. Taba. Très bien. En arabe, taba. On dit taba. Donc, la proposition subordonnée de conséquence dépend toujours de la principale. Taba. Vous voyez? Donc, du verbe principal dont elle dépend et avec lesquels aussi, ça veut dire avec le verbe principal, elle établit. Elle établit. Instaurer. Établit quoi? Elle établit un rapport logique. Où est le rapport logique ici? Là, on va le voir à la prochaine. On va étudier les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques. Ici, voilà un rapport logique. Ça, c'est un rapport logique. C'est un rapport logique de quoi? Un rapport de conséquence. C'est ça le rapport entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Ce rapport logique indique la conséquence. Il indique que toute la subordonnée n'est autre chose qu'un résultat, qu'un effet de la proposition principale ou de l'action principale. C'est ça le rapport logique. Ça veut dire quoi logique? Rapport, on le sait déjà. Rapport, ça veut dire un lien. Mais logique. Logique, c'est quelque chose c'est rationnel, quelque chose qu'on peut comprendre. Qu'on peut comprendre. Qui est acceptable à notre esprit. Là, c'est logique. Quelque chose qu'on ne peut pas accepter, qui ne passe pas. Moi, par exemple, quand je vous dis, voilà, quand je frappe le mur, il va tomber. Ça, c'est pas logique. Donc, c'est pas logique. C'est pas rationnel. Donc, rapport logique, c'est un rapport qui est acceptable, qui est rationnel. Rationnel, voilà. C'est pas notre score, mais juste je vous en donne un exemple. De sorte que vous n'avez pas réussi. L'indigent a froid. Quand un homme a froid, quand il dit, tiens, froid, tremble de froid. Quel est le résultat du froid? C'est ça l'action, voilà, il va avoir. L'indigent a froid, si bien que j'accours. Moi, j'accours vers lui, courir. Donc, le fait de courir, c'est quoi? Ce n'est que le résultat de quoi? C'est ça. Donc, quel est le rapport logique? Voilà, entre ça et ça. Si bien. Si bien que c'est une conjonction circonstancielle de conséquence qui introduit une conséquence. Maintenant, je reviens. Je recommence. Regardez. Du verbe principal dont elle dépend et avec lequel elle établit, elle met un rapport logique qu'on peut comprendre. Elle exprime la conséquence. Subordonnée de conséquence. Elle exprime quoi? La conséquence, le fait, le résultat. Donc, vous connaissez le résultat. Quand je dis 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. 2, c'est la conséquence. C'est un effet, c'est un résultat. Voilà. Par exemple, Ahmed a mal au ventre. C'est le résultat de quoi? Il a beaucoup mangé. Ou bien quand j'ai dit Fatma est devenue très grosse, très obèse. C'est le résultat de quoi?
faire le gavage. Manger. Oui. Ou bien quand j'ai dit Fatma, aujourd'hui elle est très belle. Ça, c'est un résultat de quoi? Elle s'est maquillée, elle s'embellit, voilà. Donc c'est ça la première action. Oui. Voilà. Quand j'ai dit Fatma, elle s'est bien maquillée, hein, de sorte qu'elle est devenue belle. Voilà. De sorte qu'elle est devenue belle. Donc voilà, c'est ça le résultat. Maintenant, les subordonnées conjonctives, la subordonnée est conjonctive. Qu'est-ce que ça veut dire conjonctive? Dans le mot conjonctive, il y a la conjonction, oui. Hein? Non, ça c'est pas arabe, hein? Essayez de comprendre. Conjonctive. Ça dérive, c'est un adjectif qualificatif qui dérive d'un mot conjonction. Conjonction, c'est ça la qualité. Conjonctive. Toute la subordonnée, tout cela est conjonctive. Pourquoi conjonctive? Parce qu'elle est introduite par une conjonction. Elle est introduite par cette conjonction, elle devient subordonnée conjonctive. La conjonction veut dire quoi? Un mot de liaison, un lien. Voilà. Donc la subordonnée conjonctive complément de conséquences, ou les subordonnées conjonctives complément des conséquences, sont introduites, ça veut dire sont présentées. Introduite, présentée, quand je dis une introduction, présentée, hein? Par quoi? Par les mots suivants. Ces mots, ce sont des conjonctions, on appelle aussi les locutions conjonctives comme de sorte que, hein? De façon que, si bien que, tellement que, si que, hein? Voilà. Par exemple, quand j'ai dit Sidi est si intelligent qu'il comprend très vite. Voilà. Sidi est si, comment dirais-je, sérieux qu'il fait son devoir. Voilà. Donc, si intelligent qu'il comprend vite. Qu'il comprend vite, c'est le résultat de quoi? De l'adjectif qualificatif d'un état intelligent. Comme la fois passée, nous avons dit que la conjonction de cause ici exprime l'état ou l'action. La même chose ici. La conjonction de conséquence dépend toujours du verbe. Le verbe, ça peut exprimer un état, comme ça peut exprimer une action. Regardez ici, le verbe a exprimé une action, le verbe travailler. Hein? Donc ici, a exprimé aussi une action. Avoir. Mais quand je dis... Fatma est si grosse que, voilà, si grosse, ça c'est l'état. Fatma est si grosse qu'elle ne peut pas courir, qu'elle ne peut pas courir si vite. Voilà le résultat d'un état. Ça c'est la conséquence qui exprime un état. État de quoi? D'obésité. Et si grosse. Hein? Ou bien quand j'ai dit Ahmed est si riche, hein? que tout le monde voilà, le cherche, ou que tout le monde l'aime, hein? Ou a besoin de lui, que tout le monde a besoin de lui. Quand on est riche, on a besoin de moi. Voilà. Hein? Voilà, quand on est riche. Voilà. Ici, ici, l'état ici, exprimé par quoi? Certainement par un verbe d'état. Et. Donc, les subordonnés, en général, expriment soit une action, hein, de cause ou un état. Expriment une cause. Un état, action, état, action. Voyez, silence. Au cours d'explication, on ne parle pas, on suit au tableau. Ça m'énerve, il ne faut pas m'énerver. Si vous ne suivez pas, je vais vous mettre dehors. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas respectueux, non? Voilà, on revient. Donc les subordonnées conjonctives, complément de conséquences,
sont introduites par ces mots-là, de sorte que, de façon que, si bien que, tellement que, si que. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le subordonné circonstanciel de conséquence. Ça veut dire qu'il exprime conséquence. Quand il y a des subordonnés circonstanciels de cause, ça veut dire qu'il exprime la cause. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer on va passer aux exercices. Je crois que maintenant la leçon devient beaucoup plus claire. Voilà. Merci de votre attention.